Allô, 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 mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce live du 31 août 2025, il est 20h pile, je suis à l'heure. Incroyable, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Clarkis, bonjour Meissner, bonjour le chat, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est agréablement bien passé. Le 31 août, tout à fait. Attention, 3, 2, 1, visage. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, bonjour Lily, enfin re-Lily, bonjour Space. C'est ici illumination mensuelle. Oui, alors en plus il y a du changement. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter, mais c'est une catastrophe. Bienvenue, voilà, bienvenue sur le quiz du mois d'août, mesdames et messieurs, sur le thème de l'univers Marvel, sur tous les films, voilà. J'ai été gentil. Je suis pas allé très loin dans le lore Marvel. J'ai essayé de me contenter de rester dans les films du MCU. Et il y a quelques questions qui vont un petit peu en dehors, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Si jamais un jour j'en fais un deuxième, on verra si on part un petit peu plus du côté des séries. Mais voilà. Qui tire des toiles et fait des blagues. Ouais, voilà, c'est ce genre de questions. Ouais. Normalement, je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que je ne suis pas très objectif. Mais je dirais que c'est abordable pour tout le monde à peu près. J'espère. J'espère. Voilà. Le truc, c'est que... on a un problème, mesdames et messieurs. On a un problème. Le site que j'utilisais jusqu'ici, c'est-à-dire Round Game, n'existe plus. Voilà. En un mois, le site a disparu complètement. Voilà, j'essaye là à l'heure actuelle d'y aller et le site n'existe plus. Le site que j'utilisais est dead, full dead. J'ai essayé par je ne sais combien de moyens de le retrouver, ça marche plus. Voilà. Donc je me suis battu pour trouver une alternative à ce qu'on utilisait pour avoir un truc au moins à peu près similaire. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est le truc que tout le monde me conseille depuis des lustres qui s'appelle Kahoot. Le problème, c'est que Kahoot, s'il y a plus de 10 personnes dans la room, c'est payant. Voilà. Donc j'ai raqué 60 putains de balles. J'ai raqué 60 putains de balles pour payer un abonnement annuel à Kahoot. Voilà. Donc j'espère que ça va marcher. J'espère vraiment. J'ai pas pu vraiment faire de test. Parce que c'était pas prévu en fait. Que Round Game n'existe plus. Bonjour Malouga. Elle a pas le son. OMG. OMG, elle a pas le son. Attendez, j'envoie des cœurs. Voilà. C'était pas prévu. Globalement, c'est 4 € d'abonnement mensuel. Mais ils font payer à l'année. Donc j'ai dû raquer les 60 balles de l'année. D'un seul coup. Vraiment, en termes de période, c'est nickel. Comme si j'avais cet argent. Un plaisir. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc on va tester ensemble comment ça marche. Je sais que le décompte des points, déjà, n'est pas le même. Et ça, c'est un truc qui m'agace. Bah, je peux pas faire autrement, mais je crois que la manière dont ça marche maintenant, c'est encore un truc de rapidité, de 0 à 1000, et en fonction de à quel moment tu réponds, tu gagnes un certain nombre de points. Voilà. Donc, le truc, c'est que ça va un peu perturber le leaderboard. Je sais pas exactement comment je vais gérer ça, mais on va passer à des parties qui rapportent au grand maximum 2000 points à quelqu'un, à des parties qui peuvent rapporter 50 000 points à quelqu'un, quoi. Donc c'est un peu... j'ai pas le choix. Voilà. J'ai pas le choix. C'était ça où j'annule tout et c'est chiant. Je voulais pas faire ça. Donc on va faire avec... ce nouveau système et on va s'adapter. Voilà. Donc peut-être que je réadapterai les scores des mois précédents, ou peut-être que au lieu de mettre, admettons, il y a quelqu'un qui a gagné 50 000, qui a gagné 42 000 points sur le jeu, on dit qu'il a gagné 4200, tu vois, je sais pas. On va voir. On peut faire un new classement et calculer à la fin de l'année avec les deux. En vrai, si... en fait, il n'y a pas de raison que ça perturbe tant que ça, vu que tout le monde va être logé à la même enseigne. C'est pas comme si... En fait, c'est un peu compliqué.
c'est un peu compliqué parce que, admettons, il y a des gens qui ont fait les premiers quiz et qui auront du mal à faire les suivants. Ils vont être pénalisés. Je pense que je vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen, probablement en off, j'essaierai d'équilibrer. Parce que là, à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée du montant de points que tout un chacun peut gagner là-dessus. Donc, il y a un monde où tout ce que je fais, c'est de rajouter un 0 à vos scores. Là, typiquement, je vois Hiroaki qui est premier, là tout de suite, il a 11 622 points. Et ben, au lieu de dire 11 600, on dit qu'il a 116 000, tu vois. Je sais pas. Donc, on va voir. Faire un classement avec le premier et le deuxième, puis les calculer ensemble. On va voir. On va voir comment on fait. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, en fin de quiz, on regardera pas forcément le leaderboard global, le temps que je trouve une solution adéquate. Mais on regardera le leaderboard du mois d'août seulement. Voilà. Je n'ai pas trouvé comment modifier les paramètres de scoring sur Kahoot. C'est tout le problème. Bonjour Ulrich! Merci beaucoup pour le 9e mois, merci, c'est adorable. J'espère que tu vas bien Ulrich. Très gentil. Faire un classement avec le premier et le deuxième, puis les calculer ensemble. Il y a un monde où on peut faire ça, ouais. T'as chaque leaderboard séparé ou le total. J'ai les deux. En gros, j'ai un gigantesque tableau avec les 12 mois de l'année. Il y a une colonne par thème, une colonne par mois et la colonne totale. Il y a un monde où je fais un total sur les 7 premiers mois et un total sur les mois suivants. Et après, je me démerde, tu vois. Je vais réfléchir à une solution. En fait, je vous explique, j'ai eu très peu le temps de préparer ce quiz. Comme d'habitude, tu me diras. Ce qui fait que c'est hier soir où je me suis rendu compte que Round Game n'existait plus et qu'il fallait que je trouve une alternative. Donc je me suis un peu battu jusqu'à 2h du matin pour trouver la solution. Et vu que je ne sais pas exactement comment vont être calculés les scores, je me suis dit que je verrais ça après le quiz d'août pour trouver une solution, quoi. Solution simple, une addition des places. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par addition des places? Tout problème a une solution de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, on va trouver. Hein. C'est quoi les balles? Vous voulez recalculer pour me rendre ma première place? Non, le bail, c'est que Round Game n'existe plus et que du coup, on va devoir passer sur un autre système de quiz. Malheureusement. Aïe. On va pas avoir le choix. Mais bon. Mais bon. Attendez. Voilà, on va faire des tests. On va faire des tests. J'ai, comme d'habitude, préparé 5 thèmes avec 10 questions par thème. Là, l'avantage, c'est que je maîtrise l'ordre des questions. Donc on va pouvoir faire les 3 faciles, les 4 moyennes et les 3 difficiles dans le bon ordre. Ça, c'est bien. En plus de ça, je peux pimper le quiz. Là, je l'ai pas trop fait parce que j'ai pas eu le temps, mais je peux pimper le quiz un petit peu plus. Ça me donne beaucoup plus de possibilités pour les futurs quiz, donc c'est cool. Vu que c'est payant, autant que ce soit sympa, quand même, qu'il y ait moyen de faire des choses, parce que 60 balles par an, là tout de suite, c'est difficile de les sortir, je vais pas vous mentir. Donc, on va voir. Et c'est juste cette histoire de score qui me perturbe. Mais techniquement, on devrait pas avoir trop de soucis malgré tout. Voilà. Tu donnes des points selon la place à un quiz. Et du coup, quelle que soit la valeur des points, c'est juste la place qui compte. C'est pas faux. C'est pas faux, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Le problème avec ça, c'est que... Il y a des soucis en termes d'équilibrage, dans le sens où le leaderboard que j'ai à l'heure actuelle récompense aussi la vitesse des réponses. Tu gagnes des points en fonction de à quel point tu es rapide pour répondre aux questions. Donc si je donne des points juste en fonction des places, ça annule complètement le fait de... Enfin, on peut dire que, si on prend un exemple à la con, on va avoir Ulrich, Hiroaki et Maluga. Admettons, tous les 3, ils ont... Je dis ça parce que c'est le top 3 du classement. Tous les 3, ils ont toutes les bonnes réponses. Par contre, il y en a un qui est plus rapide que les autres. Mais sur un autre quiz, il y en a un autre qui sera plus rapide que lui. Donc, il y aurait moyen de compenser. Enfin, c'est... Il y a un équilibrage à trouver. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je me penche dessus. On verra. On va faire le quiz comme c'est prévu pour vous, ça va pas changer grand chose en soi, pour l'instant.
Ce sera à moi d'adapter un petit peu le truc après à terme. Mais on va voir. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui sur un quiz Marvel. L'univers Marvel, que moi j'aime bien. Qui est peut-être pas connu d'énormément de gens en soi. Mais on va voir, on sait pas. Je vais vous présenter les 5 thèmes. Et comme d'habitude, je vais vous faire un poll pour que vous choisissiez le thème numéro 1. Les thèmes sont... Salut Marguerite, comment tu vas? Les thèmes sont... À l'origine... Spider-Man... C'est pas bien... C'est où, c'est quoi? Et... Il est quoi, lui? Point d'interrogation. Voilà. À l'origine, Spider-Man... C'est pas bien... C'est où, c'est quoi? Il est quoi, lui? C'est très mal dit. C'est très très mal dit. Bonjour Caro, bonjour Blaze, bonjour tout le monde. Je vous fais le poll et vous allez choisir en 5 minutes le premier thème. Spider-Man, bien sûr. Hop. C'est où? C'est quoi? Et enfin, il est quoi lui? Voilà, vous avez 5 minutes, le sondage est lancé, mesdames et messieurs. T'as fait un thème Spider-Man? Ouais, j'ai fait un thème Spider-Man, je fais ce que je veux, c'est mon quiz. Spider-Man, c'est l'homme chauve-souris, je connais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Trop bizarre, je suis absent à un quiz et le site est maintenant down, coïncidence. Est-ce que t'as pété le site, Eric? Est-ce que t'as volontairement pété le site? Ouais, le site est down, ouais. Le site est down, donc on va faire des tests, on va essayer. Aujourd'hui, c'est une soirée test. Il va falloir trouver quelque chose. J'ai lu Pepsi Man. C'est Spider-Man. C'est complètement Spider-Man qui est largement en tête sur ce premier thème. Bonjour Anne, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je ferai un petit rappel de la situation avant de lancer la première room. Mais il y a des changements. Il y a des changements. Et ce putain de site qui est si cher en plus. C'est terrible. Je suis sûr que ça va être encore mieux avec le nouveau site. Bah, il y a intérêt parce que l'autre il était gratuit quoi. J'ai speedrunné la vaisselle pour arriver à temps. Bien joué, bien joué, bien joué. GG. Bah, vous avez le vote du thème en cours. Pour le moment, Spider-Man est largement en tête. Voilà, les thèmes sont assez vagues, hein, comme d'habitude. Vous allez très vite comprendre. Je vais essayer de... J'ai l'impression que Spider-Man va passer. Je vais essayer de setuper le truc. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Ah oui. Alors globalement, ce que vous allez avoir... Vous allez avoir un lien et un code PIN. Le lien que je vais vous envoyer va vous emmener sur une page dans laquelle vous pourrez rentrer un code PIN et du coup rejoindre la room. Voilà. Salut Killer, comment ça va? Et coucou Mido. On va refaire comme tous les influenceurs et faire ton propre site ou logiciel de quiz. J'ai pas les moyens, mais oui, ce serait super. Le riculture, ouais. C'est pour ça, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Non, il est plus compliqué que ça. Mais je vais vous l'afficher de toute façon, je vais vous l'afficher. On va voir. J'avoue, je suis un peu triste. Je vais être honnête. S'il y a moins de 10 personnes dans la room, je suis un peu triste. Parce que Kahoot est gratuit jusqu'à 10 personnes. S'il y a que 10 personnes dans la room, ça passe. Or, sur tous les quiz qu'on a fait depuis le début, on a toujours été plus de 10. Donc j'ai pris la version payante qui autorise jusqu'à 25 personnes. Si un jour on dépasse les 25 personnes par quiz, c'est 13 balles par mois. Voilà. Voilà. Bonjour Néo. Et merci Marguerite pour le sub, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Merci, c'est très gentil. Ça me touche. C'est Kahoot, on connaît, on l'utilise au boulot. Bah ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Kahoot quand c'est pour une petite commu.
Salut Artekio, mais oui, c'est ici le quiz. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il y a un sondage en cours pour choisir le premier thème. Je traîne sans sauver, quelle folie. Vous êtes évidemment pas obligé. Merci pour ce soutien, ça m'aide de ouf. Mais vous êtes bien sûr pas obligé. Il y a toujours le grand perdant des quiz, Bébou. Si jamais on dépasse les 25, va falloir faire plus de quiz pour rentabiliser, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que là, et encore, j'ai eu une réduction. Sur la première année, j'ai eu une réduction, j'ai payé 60 € pour toute l'année, alors que normalement c'est 100 balles l'année. Voilà. Donc j'imagine que pour plus de 25 personnes, c'est déjà 140 balles en réduction, donc ça doit être le double à l'année, donc 300 balles. Voilà, voilà. J'ai pas les moyens, j'ai vraiment pas les moyens. Donc si jamais on dépasse 25 personnes, bah juste on arrête. Ou j'essaie de trouver un truc, mais... Merci beaucoup Artekio pour le follow. C'est gentil. Et bonjour Linchana. Ce soir c'est sur l'univers Marvel, Linchana. Ce soir c'est Marvel. Donc, limite... Je pense que Peacedoorman va gagner. Il y a 6 votes pour Peacedoorman. Donc je pense que je vais conserver mon setup actuel. Et gentil mon modo ou quoi? Et super gentil. Super mignon. Ouais. C'est foutu pour moi. Mais non, on sait jamais. Il y a des questions faciles. Bon, ce sera Peacedoorman, mesdames et messieurs. Du coup, la tête du truc, c'est ça, pour le moment. Ça ressemble à ça. Vous avez un QR code. J'imagine que vous pouvez le scanner pour rejoindre la room. Mais sinon, vous avez le site kahoot.it et vous allez avoir ce code PIN à rentrer. Voilà. Donc, je vais vous faire un message que je vais épingler. Code PIN. Que je peux le copier? Merde. Voilà. Et je vais l'épingler. Comme ça, vous pouvez rejoindre le lien et rentrer le code PIN. Ça marche sur téléphone aussi. Il y a un truc qui m'embête, c'est que les questions ne sont pas écrites pour vous. Et ça me saoule. C'est-à-dire que ça ne marche que par présentation. Donc là, pour le coup, il y a un vrai intérêt à avoir le son. C'est tout le problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas... on va avoir du mal à avoir des gens qui font le quiz sans avoir le son, quoi. Ça, c'est un autre souci. L'avantage de Round Game, au moins, c'est que les questions étaient affichées sur vos devices à vous aussi, et vous aviez pas besoin d'avoir moi qui dis des trucs, quoi. Mon pseudo est on point. De quoi? Où ça? T'es où? T'es pas là encore? Lily Parker! Oui, sans le S. On a Malouga Action, Killar, Space, Anne, Clarkis, Meissner, Bluzz, Laetitia, Ulrich, Mi-Doctor Strange. Bizarre, ça, les quiz au taf, on a les questions qui s'affichent. Ah ouais? Faudra que je cherche, que je trouve un moyen. Et déjà, je suis rassuré parce qu'il y a 11 personnes dans la room, donc ça valait le coup de raquer de la thune. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va attendre jusqu'à 20h20 avant de lancer, je pense. Skibidi Johnson, bonjour. Et Rikun, OMG. D'ailleurs, je précise pour les gens qui rejoignent pour la première fois, essayez de conserver un pseudo qui se rapproche de Twitch et que je pourrais rentrer facilement dans mon leaderboard de mon côté, quoi. Mettons OnlyFans payant pour rembourser. Alors, faudrait, mais j'ai déjà 3 mois de retard, j'ai 3 posts à faire sur OnlyFans en retard, j'ai pas eu le temps. C'est toi, Artekio, j'imagine. Je le saurais, je le saurais. J'ai pas reprécisé pour les gens qui viennent d'arriver. Plus vous êtes proche de votre pseudo, mieux c'est pour que moi je m'y retrouve. Parce que j'ai à côté un leaderboard avec tous vos noms dedans pour avoir un suivi de vos scores sur toute l'année. Pour avoir un gagnant ou une gagnante à la fin de l'année. C'est plus simple si vous avez toujours un pseudo reconnaissable en tout cas. Genre Mido et Malouga, ça fonctionne, tu vois. Oh, merci beaucoup Spot Blue. Merci pour le 5e mois. Merci pour le Prime, c'est très gentil, j'espère que tu vas bien. C'est très gentil. Merci pour votre soutien, vous êtes adorable. Vous êtes adorable, adorable.
Il est 19, il reste encore un petit peu de temps si vous voulez rejoindre, mesdames et messieurs. On n'aura plus Arnaud Ricou la merde. Voilà, faut le savoir. C'est terrible. Précise plus vite, OMG, qu'est-ce que c'est que ce streamer? Bah pardon. Pardon. Je peux verrouiller la room, bloque le jeu pour que d'autres participants rejoignent la partie. Alors, normalement, vous pouvez rejoindre en cours de game aussi. Hein. Vous pourrez rejoindre en cours de game. Je suis spectatrice ce soir, je vous applause très fort de loin. Ça marche, Marguerite, c'est gentil d'être là déjà. Quand ça se passe, je débarque complètement. Écoute, on vient à peine de commencer, enfin on n'a pas vraiment commencé, on a dû changer de site pour... On a dû changer de site pour le quiz parce que le précédent ne marche plus. Du coup, si tu veux participer, Spot, tu as épinglé dans le chat le lien de l'endroit où aller et le code PIN à rentrer, qui est aussi affiché là-haut. Voilà. Et vous allez avoir des questions, 4 réponses possibles par question. Il va falloir cliquer sur la bonne réponse pour remporter le truc. Il faut appuyer le plus vite possible, quoi. Et si, il faut répondre rapidement. Plus t'es rapide, plus t'as de points. Ça, c'est toujours présent. Ah, voilà, Spot, let's go. Let's go, let's go. Sinon, je sais qu'en école d'ingé, on utilise Klaxoon pour les quiz. Klaxoon? Faudrait que je regarde. Bon, maintenant que Kahoot est payé, ça me fait chier, hein, mais... On n'aura plus la phrase fétiche de Arnaud Ricou, la merde, bah ouais, je sais pas comment on va faire. Gougou Alain! Non, t'as pas raté le début, il faut que tu rejoignes. Il est l'heure, normalement j'aurais dû lancer. Tu ne peux pas changer ta réponse par contre sur Kahoot. Ah, peut-être, ouais. Écoute, on va voir, c'est un... Là, on est en mode full test, mais je crois que t'as raison. Je crois que quand tu réponds, ça valide, et si tout le monde a répondu avant la fin du timer, ça stoppe le timer. Les questions s'affichent pas sur notre site, je crois. Je crois, on va voir. Vous allez me dire si ça s'affiche, mais sur le test que j'ai fait, moi j'avais juste les cases des réponses. Après, j'étais sur mon téléphone, donc c'est peut-être pour ça. On va voir. On va voir, on va voir. Après, il y a aussi une appli Kahoot apparemment. J'ai la lasagne au four, je risque de partir bien vite. Oh non, Kilar, il va tout rater, c'est terrible. Il y a Alain qui a rejoint, j'imagine qu'on est tous bons à peu près. C'est ça pour le timer, quand j'étais des étudiants au taquet, la question dure 4 secondes. Ouais. Bah, j'ai vérifié avec deux comptes possibles. La question reste jusqu'à ce que tout le monde ait répondu. Hein. J'ai le Vietnam flashback des Kahoot de l'université. Bon, mesdames et messieurs, il est l'heure. On y va. C'est parti pour ce premier thème du quiz Marvel. Je suis en retard parce que je viens de trouver un chaton dans le hall. Oh, bébou, comment il va? Il va bien? Il est sauvé? Tu l'as sauvé? On y va sur ce premier thème, Peace Dorman, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'espère que ça va bien marcher. Je pourrais pimper un peu plus le truc la prochaine fois, normalement. Quiz. Qui est l'oncle de Peter Parker? Est-ce que c'est Jean Parker, Ben Parker, Lily Parker ou Roger Parker? Qui est l'oncle de Peter Parker? Jean Parker, Ben Parker... Oh, on a un Roger Parker qui est parti. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça, on a des stats. J'aime bien les stats. C'est rigolo, les stats. On a un Roger Parker qui est parti. Il n'y a pas Michel Parker? Je crois pas. Hein. Je sais Parker. Il y avait Lily Parker, bien sûr. Avec le décalage du stream, on perd quelques secondes à attendre les propositions avant de pouvoir répondre. Ah ouais. C'est le problème. C'est le problème, c'est le problème. Le délai est un peu chiant. Le délai est un peu chiant. Je verrai s'il y a moyen de réduire ça d'une manière ou d'une autre. Il faut que je fouille les paramètres possibles. Est-ce que... afficher les questions sur les appareils. Oh, je peux le faire. Énorme. Identifier la personne qui se cache derrière le pseudo. Non. Ça, c'est parfait, ça. Ça va déjà vous aider pour le délai. Déjà, c'est cool. Faut pas se planter de couleur, ouais. Ordre aléatoire des réponses. Ah oui, on peut faire ça, je l'avais pas fait. Lecture automatique, non. Connexion en 2 étapes, non, ça va. Ok, c'est pas mal déjà. Je peux augmenter le contraste. Peut-être que ça aidera pour les personnes daltoniennes.
Ok. Non, peut-être pas, c'est moche. À l'écran, c'est moche. Ok, salut Jujube, comment ça va? Vraiment, on a répondu la même chose à Alain, je meurs de rire. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, Alain? Ghostbusters très Marvel, oui, c'est vrai. C'est ma nouvelle playlist en fond. Rappel des profs, bah oui. Est-ce que... Ah, j'ai les scores qui s'affichent. Ça, c'est bien, ça. C'est Alain qui a répondu le plus vite. Anne, 2ème. Mido, 3ème. Clarkis, 4ème. Et Artekio, 5ème. J'ai les 5 premiers. Il est très câlin. Il s'est posé pépère derrière mon PC. Le bébé. Ça y est, Alain a 2 chats, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Question suivante. Question suivante. Quel pouvoir Spider-Man ne possède pas? Il ne possède pas un sens d'araignée, une super force, une supervision ou une adhérence au mur. Quel pouvoir Spider-Man ne possède pas? Le sens d'araignée, la super force, la supervision ou une adhérence au mur? Bravo! Il ne possède pas de supervision, bien sûr. Il possède une super force parce que Actually, la force de Spider-Man est proportionnelle à la force d'une araignée. Voilà. C'est-à-dire qu'une araignée est toute petite mais peut porter des trucs giga lourds ou pousser des trucs giga lourds par rapport à sa taille. Et ben Spider-Man a une force proportionnelle à la force d'une araignée. Donc techniquement il a une super force. Et il se retient de ouf. Voilà. Il se retient toujours quand il tape sur des méchants. Parce que sinon il les bute en fait. Tu peux rejoindre Jujube, normalement tu as le lien du site et le code épinglé en haut du chat. Donc tu peux rejoindre quand tu veux. Voilà. Et GG, on n'a que 3 personnes qui se sont trompées. Et nous avons Alain qui va carry le quiz Marvel, je le sens, à 1800 points. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que le calcul des points va être complètement différent maintenant. Je trouverai une solution. Et j'espère que j'aurai l'intégralité du leaderboard à la fin, sinon c'est nul. Sinon, si j'ai pas tous les scores de tout le monde, c'est un problème. Mais j'espère que oui. Et bravo Anne, 2ème, Skibidi, 3ème, Clarkis, 4ème, Ulrich, 5ème. On n'aura pas forcément... on aura le leaderboard global à chaque fois, je pense. On n'aura pas le leaderboard par question. Malheureusement. C'est vrai que les araignées ne voient pas plus loin que 2 cm devant elles, oui. Partie de ceux qui se sont trompés. Je vous avais dit que je connaissais pas grand chose. T'inquiète, Laetitia, c'est pas grave. On est là pour s'amuser d'abord. Et pour les gens qui ont rejoint le stream entre temps, vous pouvez toujours rejoindre la room à n'importe quel moment. Question numéro 3. Dans le MCU, quel est le nom du meilleur ami de Peter Parker? Est-ce que c'est Flash Thompson, Harry Osborn, Ned Leeds ou Eddie Brock? Dans le MCU, c'est important. Qui est le nom du meilleur ami de Peter Parker? C'était Ned Leeds, bien joué. Harry Osborn est le meilleur ami de Peter Parker dans la trilogie Sam Raimi avec Tobey Maguire et dans la duologie d'Andrew Garfield. Mais ces 2 séries ne font pas partie du MCU, en tout cas ne sont pas la licence Spider-Man du MCU. Donc il s'agit de Ned Leeds. C'était le piège, c'est le meilleur ami du Spider-Man de Tom Holland. Voilà. Le piège. J'ai piégé. Participe seulement pour gagner des points sur le leaderboard. Mais t'as bien raison, Mido, t'as raison. C'était le piège. Eddie Brock, qui en fait est le nom de la personne qui accueille Venom. Flash Thompson, c'est le mec qui bully Peter Parker au collège. Enfin, au lycée. Enfin, à l'école, quoi. Ce nom que je connais pas, nice. Et ben, Ned Leeds, il me semble que dans l'univers... Dans les comics, c'est aussi un des amis de Peter Parker qui devient méchant à un moment donné. Eddie Brock, c'est le premier Venom. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Question suivante. Ah non, il y a le leaderboard d'abord. Alain qui est toujours en tête. Meissner et Spot qui remontent dans le top 5. 4 places de gagné. Laetitia le plus grimpé. Oh, sympa. Il y a des petites infos, dis donc. C'est cool, ça. C'est le geek dans le fauteuil, tout à fait. J'ai vu qu'un seul film Spider-Man Marvel, quelle énorme fraude que je suis. il faut que tu vois les autres, hein, Lily, c'est important. Question suivante. Quel antagoniste de Spider-Man n'a jamais été adapté au cinéma? Est-ce que c'est le rhino, le vautour, le caméléon ou le caïd? Quel antagoniste de Spider-Man n'a jamais été adapté au cinéma? Le rhino, le vautour, le caméléon ou le caïd?
Ta vieille gueule masque un peu le leaderboard, je vais bouger ma vieille gueule. Alors. Il s'agissait du caméléon, mesdames et messieurs. Bien joué aux 7 personnes qui ont bien répondu. Le rhino a été adapté dans la série d'Andrew Garfield. Il est présent dedans. Le vautour, c'est dans le MCU, donc la trilogie Tom Holland. Le caïd, il est présent dans les films Spider-Verse. Et il est techniquement dans le MCU, mais pas dans les films, de Tom Holland. En revanche, le caméléon n'est jamais apparu au cinéma. Le rhino adapté 30 secondes, mais adapté quand même, exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La fraude est dévoilée. Le caïd aussi est dans les séries. Ouais, c'est ça. Il est dans les séries, mais il a jamais été mis en face de Spider-Man au cinéma, en tout cas. Dans les Spider-Verse, j'avais... Avec Daredevil, etc. Oui, le caïd est adapté surtout avec Daredevil Ah, pas vraiment au cinéma, du coup, parce que Daredevil, c'est une série. Mais il a déjà été adapté. Et dans les films Spider-Man, il est dans les Spider-Verse. Voilà. Et c'est vrai que ma grosse gueule cache un bout du leaderboard. Bougez pas. Voilà. C'est mieux. Alain qui est toujours first. Anne deuxième. Artekio 3ème. Ulrich 4ème. Et Meissner 5ème. Le tour n'était pas facile. 4 participants ont perdu leur série de 3 bonnes réponses. Il y a des petites infos, j'aime bien. J'aime bien les petites infos. C'est fou. Par contre, j'aimerais bien savoir le leaderboard global, malheureusement. J'espère qu'on l'aura à la fin. Sinon, je peux pas garder ce site. Si on n'a pas tout le leaderboard à la fin, je peux pas garder ce site, mais bon. Enlève-la complètement, sinon, bah, va te faire foutre. Tellement bon que peu importe le film, c'est lui qui incarne le perso, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donny Frio est fort. C'est comme ça qu'il s'appelle? C'est moi, c'est la perte de série. Qu'il a aussi. Allez, question suivante, mesdames et messieurs. Je sais plus à quelle question on en est. J'ai pas le... Si, 5 sur 10. Quel Spider-Man n'a pas réussi à sauver sa petite amie? Est-ce que c'est Andrew Garfield, Miles Morales, Tobey Maguire ou Tom Holland? La petite larme. Quel Spider-Man n'a pas réussi à sauver sa petite amie? Andrew Garfield, Miles Morales, Tobey Maguire ou Tom Holland? Et oui, il y a du Outer Wild derrière. C'était Andrew Garfield. Scène absolument terrible. RT, si tu pleures à chaque fois, moi je RT. C'est dark. Cette question est un peu dark, ouais. Malheureusement, RIP Emma Stone. Voilà. Question piège. Plus ou moins question piège parce que Miles Morales, bon du coup c'est pas un nom d'acteur parce que c'est un personnage d'animé finalement. N'a pas vraiment de petite amie. Voilà. Et Tobey Maguire a réussi à la sauver plus ou moins avec l'aide de gens. Elle est vivante en tout cas à la fin. Le meilleur des Spider-Man, je veux rien savoir, tout à fait. Même Tom Holland l'a pas sauvé. Tom Holland l'a pas sauvé, mais sa copine est vivante. Voilà, il y a qu'une copine qui est morte. C'est celle d'Andrew Garfield, malheureusement. Eh oui, eh oui, oui. RT, si t'as chialé aussi dans No Way Home quand il sauve MJ, j'ai chialé. Au cinéma, j'ai versé ma larme. Voilà. Je le dis. Je le dis, je le dis. Alain, toujours first. Anne a 5 bonnes réponses d'affilée, mais Alain aussi, il me semble. Alain et Anne se tirent la bourre. Skibidi Johnson, notre cher Artekio également. Ulrich 4ème, Clarkis 5ème. Pas mal tout ça, pas mal, pas mal. C'est Garfield qui l'a sauvé, donc question mal posée. Non, c'est pas vrai. Je considère les petites amies vivantes à la fin des films. Voilà. Et si tu réfléchis comme ça, Tom Holland a sauvé MJ à d'autres moments. Tobey Maguire a sauvé MJ à d'autres moments. Vous avez compris la question. Vous avez compris la question. Question suivante. Je suis 813 points derrière toi. Mais ça... Vous avez le leaderboard de votre côté? C'est une bonne nouvelle déjà. Déjà, vous avez le leaderboard de votre côté. Question suivante. Question numéro 6. Quel personnage n'a jamais été Spider-Man? Est-ce que c'est Ben Reilly, Miles Morales, Eddie Brock ou Otto Octavius? J'espère que celle-là est legit, j'ai un mini doute, je vous avoue. Quel personnage n'a jamais été Spider-Man? C'était Eddie Brock, mesdames et messieurs. Otto Octavius a été le supérieur Spider-Man dans les comics. Voilà. J'ai pas précisé. J'ai pas précisé que c'était dans les comics, il y avait une question comics. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Eddie Brock n'a jamais été Spider-Man, à ma connaissance.
On commence à rentrer dans les questions compliquées. Cette question est un peu piège. Eddie Brock a été Venom, tout à fait, mais n'a pas été Spider-Man. Ben Reilly, il s'agit de Scarlet Spider, donc c'est l'un des Spider-Man les plus connus des comics. Et Otto Octavius, donc le Docteur Octopus, a été un jour Spider-Man, le supérieur Spider-Man, en échangeant son corps avec celui de Peter Parker. Et en tuant son corps. Donc en tuant Peter Parker, techniquement. Voilà. C'était une bonne question piège. Bonne question piège. Grosse croix rouge en plein milieu de l'écran. Cyril, bonne réponse interrompue. C'est vénère de fou. Celle-ci était difficile. Bizarrement, comme je sais que j'y connais rien, je stresse pas du tout. Bah, tu fais bien, Mido. Et il est devenu gentil, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est la remontada de Spot. Bien joué. Alain est toujours en tête. Suivi de Anne en 2ème, Artekio 3ème et Ulrich à la 5ème place. Spot est monté 4ème, GG. Techniquement, c'est Peter Parker, donc pas Otto Octavius. Non, c'est l'esprit d'Otto Octavius dans le corps de Peter Parker, donc ça compte. Regardez la vidéo Le Link the Sun sur Spider-Man pour en savoir plus, tout à fait. La gueule de l'avatar quand on a faux sur une question. Faudrait que je fasse le quiz à un moment donné pour voir la tronche de vos avatars, mais... Est-ce que vous les avez choisis ou est-ce que c'est aléatoire? Bon, au moins ça marche bien pour l'instant. J'espère vraiment que j'aurai accès au leaderboard, sinon c'est de la merde. J'ai choisi pour la ref à Nick Fury. Oh, trop bien. Il me filme les avatars, on peut les personnaliser. C'est trop cool. Ça, c'est chouette. J'ai pas choisi mon avatar, mais il est on point. C'est vrai. Et c'est vraiment le Actuali Marvel. Question suivante, mesdames et messieurs. Question numéro 7. Quel Spider-Man vient de l'ère des années 30 et utilise un style de détective? Est-ce que c'est Penny Parker, Spider-Man noir, Scarlet Spider ou Spider-Ham? Quel Spider-Man vient de l'ère des années 30 et utilise un style détective? Bien joué aux 10 personnes qui ont bien répondu. Il s'agissait de Spider-Man noir, qui est visible notamment dans les 2 films Spider-Verse. Voilà. C'est un Spider-Man en noir et blanc. Qui a un chapeau, une veste longue et qui se la joue détective. Penny Parker, en fait ils sont tous visibles dans les Spider-Verse. Penny Parker c'est, je sais plus quel est son lien avec Peter Parker, mais elle n'a pas été mordue par une araignée, mais elle a trouvé une araignée, elle l'a mis dans un espèce de robot, et elle communique par la pensée avec, je crois. Spider-Ham c'est Spider-Cochon, littéralement. Et Scarlet Spider, j'en parlais tout à l'heure, c'est le Spider-Man de Ben Reilly. Qui du coup est une autre incarnation de Spider-Man. Voilà. C'est un clone de Peter Parker, je crois. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je peux te stream le rendu joueur sur ton Discord. Si jamais je l'ai pas, je vous demanderai un screenshot. Mais je devrais l'avoir normalement, il n'y a pas de raison. J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Penny Parker de mémoire, c'est dans le futur. Son père est mort, elle a récupéré un robot en forme d'araignée. Il y a un délire avec une araignée qui est contenue dans son robot, avec qui elle parle par télépathie. C'est ce qu'elle dit en tout cas dans sa présentation dans Spider-Verse. Voilà. On peut adopter Spider-Ham pour en faire du saucisson? Je pense pas, Malouga, je pense pas. Hein. En tout cas, bien joué à vous. C'est le skin Marvel de Diva, oui c'est ça. C'est littéralement Diva d'Overwatch quoi. Le leaderboard n'a pas changé, on a Alain premier toujours, Anne 2ème, Artekio 3ème, Spot 4ème et Ulrich 5ème. Bluzz vient de faire un combo de 3 bonnes réponses, félicitations Bluzz. Bluzz qui a c'est un cheval Einstein, j'ai l'impression. C'est stylé. Question suivante, question numéro 8 sur 10. Dans le MCU, quel antagoniste révèle l'identité de Spider-Man au monde? Est-ce que c'est Electro? Est-ce que c'est Mysterio? Est-ce que c'est le vautour? Ou est-ce que c'est le bouffon vert? Dans le MCU, quel antagoniste révèle l'identité de Spider-Man au monde? Electro, Mysterio, le vautour ou le bouffon vert? Tintin. Alain prend le large, ouais. Il s'agissait de Mysterio, bravo à vous. Ça arrive à la fin du 2e film de Tom Holland, donc à la fin de Far From Home. Mysterio qui est le méchant principal de ce film, qui piège Peter Parker et qui diffuse une vidéo sur tous les médias pour dire que Spider-Man c'est Peter Parker et que c'est lui qui a tué tout le monde. Voilà. Et qui du coup lance l'intrigue du 3e film No Way Home. C'est un très très gros méchant. Il est vraiment très méchant. Le Daily Bugle, tout à fait. Electro, une carte
MTG de zinzin. Ah ouais? Faudrait que je les vois, les cartes, un jour. Je suis lent parce que j'étais en train d'écrire. Oh, Killard! Je cherchais celui qui fait le journal. Celui qui fait le journal, c'est Triple J. C'est J. Jonah Jameson. Voilà, le journaliste du Daily Bugle. J'adore regarder les critiques de JDG parce que grâce à eux, je sais plein de trucs sans voir les films. Bah c'est bien déjà. Ils font tout un set sur Spider-Man qui sort en septembre. Oh, intéressant ça. Tu révèles ton identité de Super Alain. Alain qui est à 8 bonnes réponses d'affilée. Le GOAT, c'est vrai qu'il prend le large, il a 1000 points d'avance. Anne 2ème, Artekio 3ème, Spot 4ème et Ulrich 5ème. Toujours les mêmes positions. Félicitations à vous. Avant-dernière question sur le thème Spider-Man. Dans le jeu Marvel The Spider-Man 2, quel antagoniste n'apparaît pas? Carnage, Venom, le Bouffon Vert ou Kraven le Chasseur? Dans le dernier sorti. Marvel Spider-Man 2, c'est le dernier sorti, le dernier que j'ai streamé d'ailleurs. Qui n'apparaît pas? Carnage, Venom, le Bouffon Vert ou Kraven le Chasseur? Le jeu est absolument incroyable. Voilà. Et il s'agissait du Bouffon Vert, mesdames et messieurs. C'est la chute. Aïe, 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 aïe. C'est pas une exclu PS5? Je sais pas. Je pense qu'il a dû finir par sortir sur PC, Artekio. J'ai un petit doute, mais... j'ai pas assez regardé tes streams. Et oui, c'était le Bouffon Vert. Venom, c'est l'antagoniste. Venom et Kraven le Chasseur sont les deux antagonistes principaux. Kraven le Chasseur, c'est l'antagoniste de toute la première partie et Venom de du dernier acte. Et Carnage apparaît dans des quêtes secondaires. En tout cas, la personne qui deviendra Carnage, Cletus Cassady, apparaît dans les derniers Spider-Man. Donc on peut dire qu'il est là, alors que le Bouffon Vert n'existe pas encore dans l'univers des jeux Spider-Man. Voilà. Je suis vraiment un giga nerd de Spider-Man, je suis navré. Je suis absolument navré. Celle-là a été difficile. Celle-là a été difficile. J'avais juste éliminé Kraven parce que je l'avais vu en live, une chance sur 3, bah ouais. Ah, celle-là a été compliquée. Personne n'a voté pour Venom. Voilà. Qui la revient en force avec 3 bonnes réponses de suite, bravo! Et le classement a un petit peu changé. Spot a pris la 5ème place au profit de Clarkis qui passe 4ème et de Artekio qui passe 3ème. GG. GG, GG. C'est là, on fera rien contre lui, il est trop fort. Ah, Alain, il s'y connaît fort en Marvel, ouais. Ouais. Dernière question de ce Time Spider-Man, mesdames et messieurs. On conclut. Allons-y. C'est parti. Pourquoi est-ce que j'adore Spider-Man? Là, faut suivre mes streams, là. Parce qu'il n'abandonne jamais, parce qu'il n'a aucun défaut, parce qu'il grimpe au mur ou parce qu'il est beau. Pourquoi est-ce que j'adore Spider-Man? Je l'ai dit 3 fois cette semaine. Exprès. Exactement, parce qu'il n'abandonne jamais, bravo. Parce que Pigeon également, parce que Pigeon. Là, faut me connaître moi. Voilà, c'est ma question égo. Parce qu'il abandonne jamais, c'est la bonne réponse. Parce qu'il est beau. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Je l'ai dit au moins une fois par stream cette semaine, je crois. Je suis un peu calé en MCU, donc 2 erreurs sur la question comics et sur la question jeux vidéo. Ah oui, normal, normal, normal. Je suis en train de me faire call out mon inassiduité. C'est vrai. Je t'écoute pas assez. Bah ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. Nous avons le podium, mesdames et messieurs. En 3ème place, c'est Spot qui chope la 3ème place sur ce thème. 2ème, c'est Anne. C'est pas mal ces animations. Et premier, de loin, notre magnifique Alain. Bravo Alain. GG. GG pour ça. On a Skibidi et... enfin, on a Artekio et Meissner en finaliste. Est-ce que je peux avoir le leaderboard ou pas? Podium, résumé de la session. Résumé de la session. Est-ce que je peux... Parce que là, j'ai que le podium. Comment on fait? Comment on fait? Question difficile, ouais. Est-ce que vous l'avez, vous? L'écart des points est très très dur. En haut, rapport complet. Est-ce que j'ai ça? Participants. Change d'abonnement pour débloquer ce rapport, pardon? C'est une blague. C'est... Non. Non, c'est pas vrai. Ils ont fait ça?
Est-ce que quelqu'un a tout? C'est une blague. Oh, je suis choqué. Faut qu'on te donne nos points. En fait, je sais pas. Je vous avoue que je suis à deux doigts de vous dire, ce quiz là il compte pas sur le leaderboard. Je me fais rembourser et je trouve autre chose parce que là c'est un scandale en vrai. Bah je sais pas quoi vous dire en fait. Au pire donnez-moi les points ouais mais aide requise. Ça veut dire quoi aide requise? Parce que j'ai les points de space et de jujube. C'est un scandale de payer autant pour ça, mais oui. Parce que c'est 19 balles par mois hein, pour avoir ça. Pour avoir un résumé de vos scores, c'est 19 balles par mois. Hein. Ça me fait chier parce que vous demandez vos points, ça oblige les gens à sortir du lurk. Oh, c'est naze. Aide requis, c'est pour les personnes qui galèrent, comme c'est pour des institutions en général. Mais c'est une honte le prix, mais oui. Screen Discord. Ouais, si, t'as tout le board, Meissner? 19 balles, t'as aussi un truc d'IA, c'est trop bien, bah ouais, super. Non, me l'envoyez pas en MP parce que j'ai déjà des kilomètres de MP dans tous les sens, ça va flouder, mais... Ah, ça me saoule. Juste ma place, mais c'est plus simple pour toi que le chat. Non, envoyez-le dans le chat, ce sera plus simple que les MP, j'ai déjà des MP par-dessus la tête, là, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Alors, attendez. Je vais remonter le chat. On était combien, là? On était 16, il y avait 16 personnes. Je suis désolé. C'est tellement l'angoisse. Je vais noter ça et on va trouver un moyen. Je peux pas garder ce truc là. C'est dommage parce que le site est chouette, hein, mais... le site est chouette, mais bon. Alors attendez. Malouga m'a envoyé ses points. Attendez, je vais vous faire le pôle pour le thème d'après. Je vais vous faire le pôle pour le thème d'après et je vais rentrer ça. Je suis désolé. Je suis deg. Allez-y, envoyez-moi vos points. Alors, thème 2. Thème 2, nous avons... À l'origine... Nous avons... C'est pas bien. Nous avons... C'est où? C'est quoi? Nous avons... Il est quoi, lui? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et je m'en vais rentrer vos points. Merci, merci de me les envoyer, vous êtes gentils. Bluzz, qui était le premier à l'avoir envoyé, je crois. Bluzz, où es-tu? Où est le Bluzz? J'ai trouvé le Bluzz. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ok. Tac, tac, tac. Ensuite, qui m'a envoyé? Malouga, c'est bon, c'est noté. J'ai Clarkis. Quelle galère. Ok. Killar. Killar, t'as jamais fait de quiz, si? C'est le premier, non? Il me semble. Hein. Hop. C'est le premier, ouais. Ok, je note. Ensuite, il y a Laetitia. Ce sera plus simple pour les prochains parce que vous serez tous... réunis au même endroit dans mon tableau.
On a Anne. Ok. Blush j'ai noté, Ulrich j'ai noté, Mido. Mido. Quelle arnaque, putain. Je suis scandalisé. Meissner. Où il est le Meissner? Je l'ai trouvé. Alling. Alling, je l'ai. Clarkis, je l'ai rentré, je crois déjà, oui. J'arrive, hein. Spot. Spot, t'en avais déjà fait, hein. J'ai un doute. Je vais faire des couilles sur Canva. Non, Spot, c'est le premier. Ok, je note. Non, mais je vais trouver une alternative. Hein. C'est juste que hier, au dernier moment, c'était un peu compliqué. Parce que c'est moi qui suis nul aussi. Tout faire au dernier moment. D'ici la prochaine fois, je trouverai une alternative qui fonctionne. Et qui est gratuite, parce que là, franchement, c'est un putain de scandale. Hein. Artekio, du coup, c'est ton premier. Donc, je rajoute une ligne. Hop. Ok. Et c'est tout, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 scores sur 16. Pour toi, c'est bon, Lily, ouais. Attendez, parce que sur le rapport, j'avais aussi le score de Space et de Jujube. J'y ai accès, je sais pas pourquoi, mais... Pourquoi Edrokis? Parce qu'ils ont pas eu assez de bonnes réponses pour le site, c'est ça? Oui, Jujube. Jujube, il me semblait qu'il avait déjà participé. C'est pas sûr. Oui, c'est ça? Ok. J'ai trouvé Cruise, sinon aussi. Il a l'air simple et gratuit. Ok. On verra ça après, de toute façon. On verra ça après. Surtout pour faire genre un par mois, ouais, non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais on trouvera. 20 boules par mois pour des quiz, c'est turbo cher. Hein. Rendez-nous QuizKit, mais ouais, de fou, QuizKit, c'était nickel. Hein. Même Randgame, rendez-moi Randgame, c'était bien. Hein. On prend soin de toi, Space, repose-toi bien. Des gros bisous. Des bisous, merci d'avoir été là. Et le thème numéro 2 a été choisi, c'est... Il est quoi, lui? Voilà. Alors attendez. Ouais, je pense que je peux fermer ça. Hein. Ok. Bon. Bon. Allons-y.